Maintenant, on va dire si c'est vrai ou si c'est faux, ou parfois on ne peut pas répondre. Écoute bien. C'est dimanche, Titsing se lève plus tard parce qu'il ne va pas à l'école. Eh bien oui, c'est vrai. Hein, on nous dit il a bien chaud sous sa couette, il compte les fleurs du tissu, il rêve. Hein. Donc il traîne un peu dans son lit, c'est dimanche. Donc bravo si tu as dit vrai. Il va faire de la gymnastique et aider ses parents qui sont partis travailler dans les rizières. Il va faire de la gymnastique et aider ses parents qui sont partis travailler dans les rizières. Eh bien non, c'est faux, puisque le dimanche, il n'a ni école ni gymnastique et il ne travaille pas non plus dans les rizières le dimanche. Donc il fallait dire faux. Bravo si tu as dit faux. Il n'a pas de jouet. Il n'a pas de jouet. Eh bien, là, on ne peut pas répondre. On ne sait pas. Le texte ne parle pas du tout de ça. Hein. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Bravo si tu as dit que tu savais pas. Il aime beaucoup s'amuser à chasser les oiseaux avec un bâton. Il aime beaucoup s'amuser à chasser les oiseaux avec un bâton. Eh bien non, c'est faux, hein. C'est pas un jeu pour lui de chasser les oiseaux avec un bâton, c'est son travail, hein. Et il fait ça pour protéger les cultures de riz. Dans les rizières, quand le riz est planté, ce sont des petites pousses et les oiseaux aiment beaucoup manger ça. Et donc, s'il fait fuir les oiseaux comme ça, ils n'abîment pas les plantations de riz. Voilà. Donc, il fallait dire faux. Bravo si tu as dit faux. Il s'apprête à aller au marché pour y vendre les cages à criquets qu'il a fabriquées. Il s'apprête à aller au marché pour y vendre les cages à criquets qu'il a fabriquées. Oui, c'est vrai, hein, il les a fabriquées en bambou. Donc bravo si tu as dit vrai. Avec cet argent, il compte acheter un oiseau qu'il a repéré depuis longtemps dans la boutique d'un marchand. Avec cet argent, il compte acheter un oiseau qu'il a repéré depuis longtemps dans la boutique d'un marchand. Oui, c'est faux, ce n'est pas un oiseau, hein, mais un cerf-volant qui ressemble à un oiseau. Bravo si tu as dit faux. C'est sa tante Fa qui l'emmène au marché à bicyclette. C'est sa tante Fa qui l'emmène au marché à bicyclette. Oui, c'est vrai, hein. On nous dit, dans le texte, Fa est déjà sur sa bicyclette. Cling, cling, tu viens, Titsing? Donc c'était vrai, bravo si tu as dit vrai. Alors maintenant, tu vas lire tout seul la partie du bonhomme qui lit ici. Tu vas d'abord le lire dans ta tête et ensuite tu vas le lire à haute voix. D'accord? Alors pour faire ça, tu n'as plus besoin de la vidéo. Je vais donc t'expliquer maintenant le fichier. Et comme ça, tu liras et ensuite tu feras directement le fichier. Alors si tu as besoin d'aide pour lire ce passage, tu iras voir la vidéo d'aide. Alors regardons le fichier, pages 36 et 37. Alors voilà. Alors je vais te dire les consignes. Alors dans l'exercice 1, tu dois répondre à la question. Donc pour répondre à la question, il faut d'abord la lire, d'accord? Et puis trouver la réponse dans le texte, hein, ou si on s'en rappelle. Dans l'exercice 2, il faut entourer un titre qui correspond à l'épisode. Et on peut en choisir deux si on veut. Dans l'exercice 3, il faut que tu replaces les mots qui sont écrits en haut dans les trous. Hein. Donc tu peux t'aider aussi de ton livre si tu veux, parce que c'est le texte qui est dans le livre. Dans l'exercice 4, il faut barrer les mots intrus et il y en a 5. Et là aussi, si tu veux, tu peux t'aider de ton livre. Dans l'exercice 5, là, il faut que tu prennes un crayon parce qu'il faut que je te dise d'entourer des mots. Alors, tu mets en pause pour prendre ton crayon et tu me retrouves. Alors, ça y est, tu as ton crayon. Dans l'exercice 5, en premier, ici, parmi les deux mots, tu entoures aujourd'hui. Aujourd'hui. Ensuite, ici, parmi les deux mots, tu entoures longtemps. Longtemps. Ensuite, en troisième, parmi ces deux mots, tu entoures presque. Presque. Et pour terminer, à la fin, tu entoures sans. Sans.
Dans l'exercice 6, tu dois écrire les mots qui correspondent au dessin. Attention, il faut les écrire sans faute. Maison, bâton, rizière, oiseau. Alors, dans les pages de droite, on va réviser le son, la lettre S qui peut faire soit Z si elle est entre deux voyelles, soit S comme salade. Alors, dans l'exercice 7, tu dois barrer l'intrus. Alors, tu vas voir que tous les mots ont la lettre S qui fait le son Z, sauf un qui fait S. C'est celui-ci l'intrus. Dans l'exercice 8, tu dois lire tous les mots qui sont là et les ranger. Soit dans cette colonne, si la lettre S fait le son Z, c'est-à-dire quand elle est entourée par deux voyelles, soit dans cette colonne-là, la lettre S qui fait le son S. Dans l'exercice 9, tu dois remettre les sons dans le bon ordre pour écrire un mot ici et avec ces sons-là, un mot ici. Attention, ce sont des mots que tu connais, hein. Donc quand tu les lis, il faut que tu saches ce que c'est. Dans l'exercice 10, tu ranges les mots dans les cases en mettant une syllabe par case, d'accord? Et ensuite, quand tu auras rangé tous les mots, tu prendras la syllabe qui est dans cette case-là et la syllabe qui est dans cette case-là. Et avec ces deux syllabes, tu pourras écrire un nouveau mot que tu écriras ici. Dans l'exercice 11, tu dois compléter avec une des syllabes qui est là. Attention, ces syllabes peuvent se prononcer de deux façons. Par exemple, là, on pourrait dire si, mais on peut aussi dire zi. Ça dépend la lettre qui est avant, d'accord? Donc, puisque là, c'est une voyelle, si avant c'est une voyelle, ça fera zi. Par contre, si avant ce n'est pas une voyelle, ça fera si. Donc, voilà, je te laisse. Alors, en plus, on t'aide un peu parce que ici, sur la ligne, tu vois, il y a une oreille qui nous fait entendre le son Z. Et là, sur cette ligne, il y a une oreille qui nous fait entendre le son S. Donc, comme ça t'aide un peu à trouver quelles sont les syllabes qui viennent là. Et dans l'exercice 12, tu dois écrire de nouveaux mots en remplaçant une lettre par un S. Donc, tu verras quelle lettre tu dois remplacer par un S pour faire un nouveau mot. Et là, c'est pareil, les nouveaux mots que tu vas trouver, ce sont des mots que tu connais. Donc, forcément, quand tu vas les relire, c'est des mots qui veulent dire quelque chose. Voilà, je te laisse faire ton fichier et je te retrouve pour la correction. Allez, travaille bien, à tout à l'heure.